Donc, psaume 37, verset 3, j'espère que vous êtes avec moi pour la lecture. C'est David qui dit, donc Dieu nous dit, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Le méchant tire le glaive, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Et c'est la parole de Dieu. C'est un psaume de David, un psaume qui est rempli d'encouragement pour le croyant. Je sais que, à titre personnel, il a été d'une grande aide à plusieurs reprises pendant la marche dans ce monde en tant que croyant. Mais il y a certaines choses à relever. Déjà, il y a cette promesse que le Seigneur il te donnera le pays pour demeure. Un peu plus loin dans le psaume, il permettra que tu demeures dans le pays. Alors, ce psaume était donné dans l'Ancienne Alliance. Et bien entendu, dans la Nouvelle Alliance, il nous faut faire un peu le pendant de la chose. Ça n'est pas que Dieu, quoique il y a une certaine dimension, mais ce n'est pas que Dieu promet la prospérité physique, matérielle en tant que telle. Il promet cette union avec lui en Christ, cette œuvre qu'il va faire longtemps plus tard, alors que le psaume était écrit et chanté, mais une œuvre qui est sûre. Et nous savons que les psaumes étaient très proches du cœur de Jésus lui-même. Mais nous voyons ici, dans ce psaume, quelque chose qui nous garde contre un élan de la chair, un élan de notre humanité qui est très très courant, celui de réagir au quart de tour, comme on dit chez nous, c'est-à-dire de réagir de manière épidermique à ce qui nous arrive, que ce soit épreuve ou que ce soit quelque chose que nous qualifions de bien. Et le psaume nous invite à regarder toute la dimension avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire que, par exemple, quand on voit le méchant qui prospère dans sa voie, qui fait tout cela, on a tendance à désespérer, on a tendance peut-être à entrer dans un élan de colère contre lui, à vouloir sa mort, mais vous avez vu comme quoi le Seigneur, l'Éternel, se rit, il rit en face du méchant. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne voit pas sa méchanceté, mais parce qu'il voit son temps, il voit où il va. Alors, nous ne voulons pas nous rire de ce sort terrible qui attend le méchant. D'un certain côté, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu, mais que cela nous pousse à ne pas marcher dans les voies de la méchanceté, et que cela nous pousse aussi à avoir le cœur qui sort vers cet homme, ce méchant, afin qu'il entende la bonne nouvelle. Donc, ici,
précisons, le méchant n'est pas celui qu'on entendrait comme qualifié comme méchant aux nouvelles, dans les informations. Non, le méchant dans la parole de Dieu, c'est celui qui vit non seulement sans Dieu, mais contre Dieu. C'est-à-dire, il s'est fait lui-même son propre Dieu et il refuse d'entendre le message. Il considère que cette annonce de l'Évangile en Jésus-Christ seul, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, c'est quelque chose qui en fait l'ennuie. Et il considère le sang de Christ, cette annonce du sang de Christ, la mort de Christ, comme quelque chose de commun. Et c'est terrible, parce que ça, c'est s'élever contre Dieu. Il est poussé par ce qui fait l'essence du péché, le fait de vouloir être Dieu à la place de Dieu. Et ici, le méchant ne le comprend pas qu'il est dans cette situation. Pour lui, il y a des choses qui vont bien. Il y a même, il semble régner. Et nous le voyons tous les jours. La méchanceté, l'injustice semble régner dans notre monde. Mais ce psaume nous invite à prendre la perspective de Dieu lui-même. Il voit que les comptes ne se font pas, ne se traitent pas le jour même. Mais lui, il a un jour où il vient. Et c'est intéressant de voir que c'est David qui écrit cela. Il voit comme quoi le méchant passe. Peut-être qu'il est très impressionnant à voir, mais il passe. Et il suffit d'avoir un certain âge pour voir que les choses de ce monde ne cessent de passer. Ce monde passe, il a la nature de quelque chose d'éphémère. Mais regardez vers la fin du passage que nous avons lu, verset 14. On peut commencer au verset 13. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Et en écrivant cela, David se remémore quelque chose dans sa vie. Vous savez qu'il était tout jeune encore, oint comme roi par le prophète de l'Éternel, oint comme roi sur le peuple de Dieu lui-même. Mais pendant des années, il a été pourchassé par Saül. Et David se rappelle cela. Regardez, les méchants tirent le glaive. Bien entendu que Saül, à plusieurs reprises, est venu en campagne contre David, un de ses généraux les plus qui réussissaient le mieux. Et puis, ils bandent leur arc. Là, c'est simplement une référence au fait que c'est la force, la puissance. Et Saül venait avec toute son armée contre David et puis sa bande de hors-la-loi, on pourrait dire. Et puis, David en arrive, en prenant la perspective du Seigneur, il en arrive à voir ce qui se passe. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il faut attendre, il faut prendre l'autre perspective. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Et quand on regarde dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est exactement ce qui s'est passé avec Saül. Saül était venu plusieurs fois pour faire peur à David, pour le mettre à mort. Il l'obligeait à courir, comme il dit un peu, à s'enfuir comme une perdrix sur les montagnes. Eh bien, comment est mort Saül? Transpercé par sa propre épée. Et alors que David écrit ce psaume, il sait que ce que Dieu dit est vrai et se passe, même si on ne le voit pas au moment où nous voulons le voir. Nous sommes tellement remplis d'impatience parce qu'on a cette perspective à court terme. Dieu est en contrôle. Et je vous invite, ce sont simplement quelques remarques qui peuvent nous encourager, mais je vous invite à lire et à méditer, à tourner comme un bonbon sur votre langue ce psaume. Il est d'une très très grande beauté et il est vraiment très très encourageant. Un autre psaume qui lui est connexe, qui lui est lié et qui pourra vous aider si vous avez justement une lutte par rapport au problème qui est adressé ici, c'est le psaume 73. Là où le juste, celui qui aime Dieu, est pratiquement en train de chuter à cause de ce qu'il voit
chez ceux qui ne connaissent pas et qui refusent de connaître Dieu. Mais il est relevé, et c'est là la beauté du psaume, il est relevé d'une manière spirituelle. Prions pour que cela soit notre cas à chacun d'entre nous aussi, et réjouissons-nous que c'est Dieu qui tient les rênes de l'histoire, les rênes de ce monde, et nous avons cette promesse qu'il conduit, qu'il dirige le cœur du roi comme un courant d'eau. Il fait ce qu'il veut. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est grand et qui est parfait. Réjouissons-nous. Et passons à notre deuxième texte dans le Nouveau Testament. C'est un texte qui est parallèle, en quelque sorte, au texte, à tout ce que nous avons vu dans Jacques jusqu'à maintenant. Nous allons dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre, et nous commencerons la lecture dans le premier chapitre, et on ira un petit peu dans le chapitre 2. Pierre et Jacques sont des hommes qui étaient assez semblables, peut-être pas en caractère, mais déjà c'était des juifs, et ils écrivent à des juifs principalement, bien entendu pas seulement, mais principalement. Et ils couvrent un terrain, tout au moins dans le début de leur lettre, ils couvrent un terrain qui est assez semblable. Donc, je vous invite à regarder dans 1 Pierre, et nous allons commencer la lecture au verset 18. Alors, on prend un petit peu au milieu du cours d'eau, mais au milieu du gué, mais là encore, vous aurez loisir, peut-être cet après-midi, de lire tout le chapitre 1, le chapitre 2, et puis pendant que vous y êtes, c'est pas très long, lisez toute la première lettre de Pierre, qui est très instructive. Donc, première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car, et là il cite la parole, l'Ancien Testament, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est la parole de Dieu. Vous avez remarqué comme quoi nous couvrons un territoire qui est très similaire à celui que Jacques couvre dans sa lettre. Mais ici, c'est intéressant de se laisser saisir par ce texte.
Souvent, nous allons nous approcher d'un texte et peut-être le regarder d'une façon technique, d'une façon mécanique, un peu voir quels sont les mots qui sont utilisés et tout ça. Et il y a une place pour ça, c'est très important. La pauvreté de l'Église dans notre pays, l'Église évangélique, vient probablement du fait que pendant des décennies, cela n'a pas été fait. Et c'est à encourager, car ça recommence à se faire un peu plus. Mais ce qu'il faut quand on lit ce texte, c'est surtout se laisser saisir par un texte qui est rempli de vie, qui bouillonne de vie. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça n'est pas simplement quelqu'un qui a accompli un salut, qui a fait certaines choses et tout ça. Non, c'est une pierre vivante, une pierre qui donne la vie. Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous voyez, ça déborde de vie. La vie chrétienne, la vie en Christ, la vie de Christ qui coule dans le cœur d'un être humain, ce n'est pas quelque chose qui est terne, morne, qui est ennuyeux. Beaucoup pensent que la religion est ennuyeuse. Ils ont raison, mais la Bible, la vie chrétienne, la vie que la parole de Dieu plante dans le cœur de celui que Dieu aime, cette vie-là, c'est une vie qui est remplie de joie, qui est d'une grande dynamique. Et donc, nous nous approchons de la Bible avec anticipation, parce qu'elle parle. C'est Dieu qui nous parle dans ce livre. Mais vous avez vu comme quoi il montre la richesse, la grande valeur de ce salut, de cette nouvelle vie que Dieu donne en Jésus-Christ. Ce n'est même pas comparable à des choses périssables comme... Alors, il prend de l'argent et de l'or. C'est quand même... Bon, à l'époque, c'était les métaux précieux, encore aujourd'hui. On mesure la richesse d'un pays avec de l'or. Non, c'est par quelque chose de beaucoup plus valable, d'une valeur beaucoup plus grande que nous avons été rachetés. Et la question se pose à chacun d'entre nous. Oui, nous sommes croyants, nous allons à l'église, nous écoutons la parole, nous faisons ci et ça et ainsi de suite. D'accord, mais est-ce que nous avons été rachetés par quelque chose qui n'est pas périssable, qui ne peut pas périr? Et une fois que nous voyons cela, on n'a aucun problème avec le fait que le croyant, le vrai croyant, ne peut jamais périr. Une fois que Dieu a mis son sceau sur lui. Pourquoi? Parce que ce qu'il a racheté et cette semence qu'il a en lui, ça n'est pas quelque chose de corruptible, ça n'est pas quelque chose de périssable, non, c'est la vie même de Dieu, la vie de Christ qui coule en lui. Et donc, c'est un sujet de joie, mais aussi c'est un sujet d'action. Rejetons donc toutes sortes de choses. Nous allons le voir un peu plus loin. Et approchez-vous de lui. La vie chrétienne, la vie en Christ n'est pas statique. Et c'est très important. Alors, pour chacun, cela va s'exprimer ou se décliner, peut-être plutôt, d'une manière différente, selon la voie que Dieu nous trace, selon notre personnalité et que sais-je encore, des tas d'autres facteurs. Mais la dynamique, cette dynamique de vie, est une dynamique qui est très importante. Et il nous faut veiller à ce que cette dynamique ne soit pas mise en oubli. Donc, voilà deux textes qui peuvent nous conduire déjà à nous mettre dans la parole, à nous imprégner de cet esprit, parce que nous avons un Dieu qui est éternel. Et si on peut le dire de cette manière, avec révérence, mais d'une manière imagée, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu du salut, est un Dieu qui est toujours jeune. On a tendance à le représenter dans les tableaux comme avec une grande barbe blanche et tout, comme l'ancien des jours et ainsi de suite. Non, il est toujours jeune, il a toujours l'énergie de la jeunesse. On pourrait parler pendant longtemps là-dessus, mais on va laisser cela maintenant. Et ces deux petits apéritifs, ces deux petites mises en bouche, que ça vous serve à venir à ces passages et à les méditer plus longuement, à regarder tout ce psaume 37, ce psaume 73, en fait, prenez un psaume par jour, et puis tout ce passage dans Pierre, toute la lettre de Pierre, qui nous permet de revenir à la lettre de Jacques. Que le Seigneur bénisse notre lecture, notre méditation,
en la rendant fructueuse et fertile. Bien, nous allons passer à notre message dans la lettre de Jacques, mais avant cela, nous allons nous tourner vers le Seigneur et je vous invite à prier avec moi parce que nous venons devant la parole de Dieu. Nous venons devant Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le Dieu créateur, toi qui es le Dieu éternel, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, qui est au-delà de la compréhension de l'homme, Seigneur, nous venons devant toi. Tu as toutes choses en contrôle. C'est toi qui as fait toutes choses. Il n'y a rien que nous pouvons voir ou même imaginer que toi, tu n'aies fait. Et tu l'as fait par l'agence de ton esprit, mais aussi en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voyons combien cette merveille de la création porte ton empreinte et donne ton message jusqu'à un certain point. Mais Seigneur, nous venons devant toi avec le cœur réjoui, car ce que nous voyons dans ta parole, nous voyons une image, nous voyons une révélation d'un Dieu qui est intimement lié à sa création et en particulier à sa créature rebelle, à laquelle, cette race à laquelle nous appartenons. Seigneur, cela nous montre que nous sommes, nous, par nature, des rebelles. Et bien souvent encore, nous voyons les élans de cette rébellion en nous. Ô Seigneur, si nous venons devant toi, ce n'est pas de façon superficielle, ce n'est pas de façon désinvolte, mais nous avons conscience que nous venons devant celui qui est pur, entièrement pur, qui est parfait, entièrement parfait, qui est saint, qui est autre. Et nous sommes des rebelles. Le Seigneur, si nous venons, ce n'est pas dans notre propre nom. Nous n'avons pas de nom qui puisse nous faire nous tenir devant toi. Mais nous venons dans ce nom que toi-même tu as donné, celui que tu as envoyé, ce Messie, couvert de ton onction, équipé pour son œuvre, celui qui a fait l'œuvre que nul d'entre nous ne peut faire, celui qui est Dieu et homme à la fois, et qui a obéi parfaitement à ta sainte volonté, qui s'est même réjoui de faire ta sainte volonté, alors que nous n'arrivons même pas à en faire qu'une toute petite proportion. Et même si nous nous apercevons, Seigneur, que nous faisons cela, nous en tirons gloire. Oh, pardonne-nous. Mais non seulement il a vécu cette vie parfaite que nous devrions vivre, que nous ne pouvons pas vivre, mais il est monté sur la croix. Il a été immolé. Celui qui était prédestiné dès avant la fondation du monde comme un sacrifice. Il est monté pour offrir son corps, offrir son sang, afin que le péché soit ôté. Et maintenant, Seigneur, par ton esprit, par ta parole, tu donnes la vie, tu donnes la foi dans ta grâce. Et si, Seigneur, nous nous approchons de toi, c'est parce que tu as fait l'œuvre et que le sang de Christ nous couvre. C'est ce sang que nous invoquons. Et nous te demandons, Seigneur, oh, aie pitié et par grâce, car il n'y a pas de mérite, par grâce, par Jésus-Christ, Seigneur, regarde-nous avec faveur. Il n'y a rien en nous pour cela, mais nous nous en remettons à Christ. Que son sang nous couvre. Et alors que nous nous approchons de cette lettre de Jacques, nous allons avancer encore un peu. Seigneur, donne-nous de comprendre, oui, de voir ce que Jacques dit, mais Seigneur, donne-nous surtout d'entendre la voix du berger, de sentir l'attraction qui vient de toi, et donne-nous, Seigneur, l'humilité et la douceur pour pouvoir marcher dans tes voies, obéir à ta parole et nous réjouir de la paix que tu as faite en Jésus-Christ. C'est en lui, Seigneur, que nous nous approchons de toi. C'est en lui, Seigneur, que nous te prions. Amen. Bien, les amis, nous revenons donc à la lettre de Jacques.
Voilà, lettre de Jacques, et nous sommes dans le premier chapitre encore. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en lisant et en méditant, et en examinant les versets 19 à 21. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ce matin, nous regardons donc ces versets 19 à 21. Et bon, il faut mettre un titre, alors j'ai intitulé cela « Sachez, recevez ». Donc Jacques, nous avons vu, est un bon pasteur. Il prend soin des brebis du Seigneur. Mais il ne le fait pas à l'aventure, si on pourrait dire. Il a un but en vue. Il écrit à des croyants qui traversent des difficultés, des épreuves. Mais remarquez-le bien, la nature et l'acuité des épreuves ne sont pas le souci de Jacques. Lui, il s'inquiète plutôt du fait que ces épreuves en sont venues à occuper toute la perspective de ses frères bien-aimés. Elles sont devenues des montagnes pour eux. Et c'est ça qui lui pose problème. Parce que Jacques sait qu'une telle situation conduit à se regarder comme une victime. Elle conduit à centrer la personne sur soi. Pourquoi est-ce que Dieu me fait cela à moi? Et ça conduit à paralyser la personne et à diminuer la force de sa relation avec Dieu. On est obnubilé par quelque chose d'autre. En conséquence, celui qui prend cette voie cesse, que ce soit soudain ou graduellement, il cesse de marcher selon Dieu et il tombe dans toutes sortes de travers. Jacques va adresser certains de ces problèmes dans l'Église et par suite cette attitude endommage la vie communautaire de l'Église, ce qui entraîne à son tour toutes sortes de maux et de désordres dans l'Église. Et vous savez, comme je le sais, que c'est souvent le cas dans les assemblées. Et Jacques a vu où est la source de ça. Tout au moins une des sources, il y a des tas d'autres choses. C'est pour ça que nous avons tant de lettres dans le Nouveau Testament. Mais voilà Jacques qui écrit. Et donc pour remédier à cette situation, pour remédier au danger dont il voit que ses frères sont menacés, Jacques recentre ou cherche à recentrer la perspective de ses frères. Ne regardez pas tant les épreuves, mes frères bien-aimés, mais regardez surtout ce que Dieu fait par les épreuves, dans les épreuves. Ne vous laissez pas obnubiler par votre condition dans la vie, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, mais voyez ce que Dieu a fait en vous adoptant dans sa famille. Il vous a élevé et il vous a abaissé, mais c'est Dieu qui l'a fait. Regardez cela. Quand la pression est forte et que la pression est longue, ne vous trompez pas, mes chers frères, en pensant que Dieu est de la même nature que votre cœur déchu, ou même qu'il soit de la même nature que le diable. Ne dites pas, c'est Dieu qui me tente. Non. Dieu est tout bon. Il est entièrement bon. Il n'y a en lui que lumière. Il n'y a pas d'ombre ni de variation. Pas de ténèbres en lui. Et vous le savez, car il vous a donné une nouvelle vie qui annonce même cette nouvelle création qu'il prépare à la gloire de son Fils. Et Jacques, qui est un homme de liaison, nous l'avons vu, n'est-ce pas, continue à déplier
son maître de chantier. On va continuer avec cette image. Quelqu'un m'a envoyé une image ou une vidéo d'un maître de chantier. Alors, je ne sais pas si on peut la mettre dans les commentaires, mais peut-être Hans qui l'a peut la mettre. Mais voilà, le maître de chantier, ce maître qu'on déplie, on déplie et chaque segment est relié à l'autre par une articulation. Et Jacques vient de parler du fait de ne pas se tromper sur la nature de Dieu. Il vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés si nous sommes croyants. Jacques vient de parler du fait que Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Et maintenant, il déploie le prochain segment de son maître autour de l'articulation « sachez-le ». Sachez-le. Et puis, il montre comment cette nouvelle vie, les prémices d'un ordre nouveau, les prémices d'une nouvelle création, il montre comment cette nouvelle vie se vit. Et toute cette section la court depuis le verset 19 jusqu'au verset 25. Et puis ensuite, il y a une sorte de résumé-conclusion. Mais le passage est trop riche pour le traverser à toute vitesse. Déjà, je pense que vous verrez vers la fin, on sera un peu pris par le temps. C'est pourquoi nous nous limiterons aujourd'hui au verset 19 à 21. Mais tout au long, mes amis, tout au long, gardons à l'esprit que Jacques vise à encourager une vie puissante dans une Église centrée sur Dieu. C'est sa vision, c'est son but. Et nous venons à notre premier point qui va reprendre tout simplement les paroles « Sachez-le ». Sachez-le. Jacques vient de, en quelque sorte, reprendre ses frères, comme il a dit, « bien-aimés de moi », en les exhortant de ne pas se tromper. Vous dites que Dieu me tente, vous vous trompez. Quittez cette voie. Et il vient de les reprendre. Et maintenant, il les encourage en disant « Sachez-le ». Alors, dans l'original, ce verbe peut se comprendre soit à l'indicatif, comme s'il disait « vous savez et donc vous ferez ». Et il y a une dimension de cela. Mais on peut comprendre aussi le verbe « sachez-le » à l'impératif. Sachez donc que parce qu'il en est ainsi, voici ce que vous devez faire. Alors, il est très difficile de dire quelle est la lecture qu'il faut privilégier. Et il me semble qu'en fait, c'est plutôt un point de liaison que quelque chose qu'il faut mettre à droite ou à gauche. Mais comme je l'ai dit, il est clair que c'est une liaison entre le fait que Dieu a engendré le croyant au moyen de la parole de la vérité et la qualité de vie que possède cette nouvelle vie. Parce que c'est ce que Jacques veut dire. D'emblée, nous voyons que la vie de Dieu qu'il donne lors de la régénération, quand il engendre par sa parole et son esprit, cette vie qu'il donne n'est pas n'importe quelle vie. C'est une chose importante à souligner. En premier lieu, cette vie vit. Et cela peut sembler un peu ridicule de le dire, cela peut sembler un peu forcé, mais je ne le pense pas. En effet, dans notre génération, nous vivons dans une génération de spectateurs, où tout est fourni pour le simple but de divertir ou d'occuper, de passer le temps. Certains même parlaient de tuer le temps. On n'a pas besoin de tuer le temps. Mais le résultat, c'est qu'on a tendance à laisser les choses se produire. Vous voulez être informé sur ce qui se passe dans ce monde, alors voilà, vous appuyez sur un bouton et paf, ça vous est fourni. On a tendance à laisser les choses se produire. Mais ce n'est pas vrai au sujet de la vie chrétienne. Ce n'est pas ainsi qu'elle se vit. Elle possède en elle-même une dynamique qui la pousse à s'exercer. La vie du croyant est une vie qui vit. Il y a une dynamique. Et on n'apprend pas seulement des informations au sujet des choses de Dieu, mais, comme Pierre l'exhorte, il faut ceindre les reins de notre entendement pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Et quand Pierre écrit ça, il fait très clairement référence
au dernier repas que les Israélites ont pris en Égypte, avant l'Exode. Ce que Dieu a fait pour eux sous le couvert du sang répandu conduit à un départ de la maison de servitude en une marche longue et difficile vers la terre promise et au travers de ce désert, du désert de ce monde. Et bien entendu, ce sont des images. L'Israélite couvert par le sang n'est pas resté dans la maison où le sang était marqué sur les linteaux et sur le linteau et sur les poteaux. Non, il a ceint ses vêtements et il est parti. Et celui qui reçoit la vie de Dieu, il ne reste pas comme un spectateur. Il n'est pas habité par l'esprit de notre génération. Mais il vit. La vie, cette nouvelle vie, vit. Et bien sûr, cela nous pose la question à chacun d'entre nous. Cela nous met au défi. Est-ce que ma vie vit? À vous de répondre. La vie que Dieu donne se manifeste aussi comme ayant la même nature que Dieu. Dieu ne peut pas donner une vie qui est d'une autre nature. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « Dieu me tente ». Absolument pas. Avant d'examiner, la vie, donc, comme le dit Jacques, il y a certaines choses qu'il faut écarter. Pourquoi? Parce qu'elles nous gâchent la vie, parce que ça ne va pas selon notre idéal de vie? Non, il faut les écarter car elles ne cadrent pas avec qui est Dieu. C'est tout simple. Et pourtant, tellement difficile. Mais comment mettre cela en pratique? Car nous l'avons dit, Jacques est très pratique. C'est ce que Jacques aborde maintenant. Mais avant d'examiner en détail, il faut préciser que Jacques n'est pas intéressé en premier lieu par une vie de simple moralité. Beaucoup de gens retirent cela de la parole de Dieu, et en particulier des passages que nous regardons actuellement. Mais la révélation de Dieu va plus loin, beaucoup plus loin. Jacques s'adresse à ses frères bien-aimés, à des croyants, à des gens qui sont aimés de Dieu, qui ont été transformés et qui aiment les frères. Et Jacques va beaucoup insister sur cet amour, comme nous avons vu dans le passage de Pierre que nous avons lu tout à l'heure. Et Jacques, il s'adresse à des frères bien-aimés et il le fait en tout premier lieu dans le cadre de l'Église et de la vie de l'Église. Alors bien entendu, les élans qui régissent cette vie communautaire ont un impact au niveau personnel et même au niveau sociétal. Il y a un côté moral, oui, mais Jacques parle ici de ce qui doit animer chaque croyant dans l'assemblée. Et c'est ce qu'il décide de faire. Donc, c'est pour ça qu'il s'adresse à ses frères. Sachez-le. Ne le mettez pas en oubli. Et donc maintenant, nous allons examiner ce qu'il dit. Et notre deuxième point s'intitule, alors vous allez comprendre pourquoi, prompt, lent, lent. Je reprends pareillement le passage ici. Soyez que chaque homme, ainsi que tout homme dans l'assemblée, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt, lent, lent. Jacques parle à ses frères et il parle à tous ses frères, que tout homme. Il n'y a personne dans l'assemblée qui n'est pas compris qui n'est pas inclus dans ces exhortations. Et dans l'Église, il n'y a pas de touristes. Quelqu'un avait fait un petit jeu de mots, il n'y a que des rameurs, il n'y a pas de ramiers. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas de caste non plus dans l'assemblée des saints. Oh, combien nous aimons cela. Les Corinthiens se donnaient des partis, d'autres peuvent avoir la caste, il y a les laïcs, il y a le clergé et tout ça. Non, dans l'assemblée des saints, il n'y a pas de caste. Il peut y avoir des degrés de maturité. Il y a certainement des fonctions différentes. Mais peut y avoir des degrés de maturité de sorte que la chute du frère plus mûr est plus frappante. Elle touche beaucoup plus. Mais il n'y a pas
pas de différence fondamentale. Les grands élans qui animent les uns animent les autres du moment qu'ils sont frères. La même chair les habite, le même esprit les habite et les mêmes luttes sont les leurs dans cette vie, dans ce monde hostile. Les élans de la chair dans laquelle ils sont encore, cette chair qu'ils possèdent encore, les élans de cette chair sont encore présents chez tous. Comme on a dit, à des degrés probablement divers, mais ils sont tous là. Et la puissance de la nouvelle vie est là aussi. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Divers degrés, mais même nature. Et Jacques enjoint 3 choses à ses frères. Et là, nous avons premier sous-point. Prompt à écouter. Combien nous avons besoin de cela? C'est intéressant que, à cette époque-là, la seule manière d'avoir des informations, de découvrir d'autres choses, de grandir dans la connaissance, c'était d'écouter, parce que tout se passait pratiquement par oral. Mais combien nous avons besoin d'apprendre cela, et à tous les niveaux, dans tous les domaines? Vous me direz que c'est un peu superflu, car cela fait déjà un bon moment que vous êtes là à m'écouter. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, les réunions de l'Église, parce que nous parlons dans le cadre de la réunion de l'Église, la réunion, l'Assemblée, les réunions étaient différentes de ce que nous faisons aujourd'hui. Il y avait plus de réactions congrégationnelles, on peut dire. Il y avait plus d'interaction de la part de chacun dans l'Assemblée. Il était courant pour celui qui parlait d'être interpellé et parfois même interrompu par une question, par une remarque. Déjà dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que une telle manière de faire, qui en fait a été héritée d'un certain côté de la synagogue juive, mais on voit que cela commençait déjà à conduire à certains débordements. Et Paul, plusieurs fois, doit rappeler les frères à l'ordre en disant de tout faire dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre. Et il y avait des débordements, et c'est probablement ce qui a conduit de manière graduelle à adopter le modèle que nous connaissons davantage, où il y a plus une présidence et puis une prédication et tout ça. Mais il y a là aussi des dangers, n'est-ce pas? D'autres dangers. Et c'est probablement ce qui conduit certains aujourd'hui à chercher à expérimenter d'autres formes de culte. Alors, qu'ils aient raison ou pas raison, ça c'est en dehors de notre domaine ce matin. Mais voilà, à l'époque, il y avait beaucoup plus d'interaction. Mais c'est dans ce contexte-là que l'injonction de Jacques vient, que tout homme soit prompt à écouter. Quoi qu'il en soit, une marque de l'homme dans son état naturel est qu'il ne possède pas une inclinaison naturelle à écouter. Dans presque tous les domaines. Dans presque tous les domaines. Dans son état de péché, par nature, il est devenu le centre de référence. Comme nous avons vu tout à l'heure, s'il pouvait se faire Dieu, il se ferait Dieu. Il l'essaye. Donc, ce qu'il pense est ce qui prime. C'est tellement plus important que ce que les autres pensent, n'est-ce pas? Parce qu'il est quand même le centre. Peu importe même ce que les autres pensent. L'important, c'est ce que je pense. En conséquence, il n'est pas prompt à écouter. Et cette attitude naturelle peut demeurer dans une certaine mesure chez le croyant. Examinez-vous vous-même. Or, celui qui n'écoute pas ne grandit pas. Tout ce que nous croyons ou pensons vient de ce qu'on entend. Alors vous allez me dire, ça vient de ce que je lis. Mais n'est-ce pas une manière d'entendre? Bien entendu que oui. Aujourd'hui, nous avons des tas de moyens d'obtenir des informations, mais il faut prêter attention. Toujours, il faut écouter. Voilà pourquoi il faut être prompt à écouter, surtout dans l'assemblée de l'Église. Cela permet d'être parfait, accompli, sans faillir en rien, comme a dit Jacques.
il écrit à ses frères afin qu'ils arrivent à cette maturité. Et la manière d'arriver à cette maturité où rien ne manque, il faut écouter. Il faut écouter. En outre, celui qui n'écoute pas se place au-dessus des autres. C'est à la fois un grand danger pour l'Église et contraire à l'esprit chrétien qui, normalement, considère les autres comme étant supérieurs à soi. On est lent à écouter, alors qu'il faut être prompt à écouter. Mais Jacques continue, et notre deuxième sous-point ici, il dit que tout homme soit lent à parler. Lent à parler. C'est cette seconde injonction de Jacques. Alors, bien entendu, celui qui est prompt à parler ne sera pas prêt à écouter. On voit la logique. Avez-vous remarqué combien nous commençons à parler même avant d'ouvrir la bouche? Si nous laissons l'autre finir sa phrase dans un dialogue, ce n'est que parce que nous sommes occupés à préparer notre réponse. En fait, dans notre tête, on a déjà commencé à parler et on n'entend pas, on n'écoute pas ce que l'autre a à dire. Même parfois, nous n'avons pas écouté ce qui est dit et notre réponse n'est pas une réponse à ce que l'autre a dit. Je publie de temps à autre des petits textes sur Facebook et il y a une chose qui me frappe. Dans les commentaires, dans les réactions, c'est comme si, en fait, il n'y avait pas eu de texte initial. Ce n'est pas une réaction au texte initial. C'est quelqu'un qui a la bonne gentillesse et la grande bonté de nous faire part de toute sa grande sagesse. Et souvent, cela n'a pas de lien, peut-être à part un mot, de lien avec le texte originel. Vous voyez, tellement courant. Et nous avons tous tendance, parce que nous sommes humains, et encore dans cette chair. Or, là encore, être lent à parler n'est pas naturel. Et vous connaissez comme je me connais, n'est-ce pas? Bien sûr. En effet, ce qui est en moi, mes convictions, mes opinions, est si important et utile pour tout le monde qu'il me faut le dire. Le moi est important. Et Jacques dit, ce ne devrait pas être le cas dans l'assemblée de l'Église. Et on en vient à ce qu'on appelle un dialogue de sourds, et bien souvent, ce n'est qu'un monologue d'insensés, des choses qui ne tiennent pas debout, une fois encore, le moi est au centre, ce moi qui est si destructeur, et qui est prêt, si on lui laisse simplement la place, prêt à détruire l'Église de Dieu. Mais Jacques a une troisième injonction, c'est un troisième sous-point, que tout homme soit lent à se mettre en colère. La manière dont Jacques parle est étrange. On se serait attendu à ce qu'il dise que tout homme soit prêt à rejeter toute colère. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Et c'est important de s'y arrêter. Aussi étrange que cela paraisse, il y a une place pour la colère. Quand vous voyez ce que le monde fait aujourd'hui aux choses saintes de Dieu, n'y a-t-il pas raison pour ressentir en soi cette colère légitime en faveur de l'honneur de celui que nous aimons? Bien sûr que si. Je suis sûr que vous avez tout de suite pensé à Jésus. Jésus qui chassait les marchands du temple. Et qu'a-t-il dit? Est-ce qu'il avait quelque chose contre le commerce? Pas directement, non. Non, parce que Jean nous dit qu'est-ce qui faisait que Jésus s'est mis en colère et a chassé ces marchands du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Donc vous voyez, il y a une place. Et aller dire aux marchands chassés que ce n'était pas vraiment de la colère, il faut le comprendre différemment. Non, ces gens-là, après, ils avaient certainement du mal à s'asseoir. Ou même, ils marchaient en boitant. Ils avaient senti l'acuité du fouet de Jésus. Où est la différence? Où est la différence entre une colère légitime
une colère qui a la place et une colère qu'il faut rejeter. Et à la fois Jean et Jacques répondent. La colère du Seigneur se centrait sur la maison de Dieu. Elle se centrait sur l'honneur de Dieu. Elle se centrait sur le lieu où Dieu fait la paix. La maison de Dieu, une maison de prière. À l'opposé, dit Jacques, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On peut rendre cette phrase d'une manière plus précise en fait. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ce que Dieu désire. La colère de Dieu ne produit pas ce que Dieu désire. Une fois encore, on voit que le centre de référence entre la colère de Jésus et celle de l'homme n'est pas le même centre. La colère de l'homme n'est pas en accord avec l'œuvre de Dieu en l'homme qu'il a touché de sa grâce. Elle ne correspond pas avec la nature de Dieu. Vous voyez? Et donc, que l'homme soit lent, que tout homme soit lent à se mettre en colère. Le monde nous conseille de tourner 7 fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Et c'est un conseil très judicieux, n'est-ce pas? Dont nous comprenons souvent l'à propos trop tard. Eh bien, Jacques ici, en quelque sorte, il dit, tournez 7 fois votre colère dans votre cœur et la source de cette colère avant de l'exprimer. Vous qui êtes modestes et pauvres dans l'assemblée et qui êtes tentés à envier les riches, réfléchissez à la chose déjà. Et ainsi de suite. Vous voyez? Non, si on peut dire tournez 7 fois votre colère et ce qui cause votre colère dans votre tête avant de l'exprimer. Dans l'assemblée, il est si facile de passer des différences d'opinion à la colère. Ce qui mène à la colère exprimée, à la séparation au sein même du peuple que Dieu a uni en Christ, avec lequel Dieu s'est lui-même uni et qu'il a uni les uns avec les autres. Vous êtes frères et cette colère va mener à la séparation, déchirer ce que Dieu a uni. Et voilà pourquoi Jacques dit à ses frères, soyez prompts à écouter. Ne courez pas à tout de suite exprimer. Peut-être que les autres pensent que vous êtes pas très intelligent. Eh bien, ne leur donnez pas l'occasion de vérifier la chose. Non, soyez prompts à écouter. Et écouter, bien sûr, n'est pas simplement une fait d'écouter, mais à gagner, à être enrichi de ce qui est dit. Soyez lents à parler. Et plus tard, Jacques va même avoir une application plus spécifique en disant qu'il n'y en ait pas beaucoup qui parlent en public dans votre assemblée. Non, non, car il y a une responsabilité plus importante. Soyez lents à la colère, car la colère n'est pas de la même nature que Dieu. Si colère il y a, que ce soit une colère qui soit en accord avec la nature de Dieu. Ce qui va nous calmer pas mal. Mais Jacques continue, et c'est notre troisième grand point, où il va nous donner deux conseils, c'est même pas des conseils, non, c'est des préceptes en fait. Rejetez, recevez. C'est de façon à ce qu'on s'en rappelle, mais c'est pas tout à fait juste. Dieu nous a engendrés si nous sommes vraiment croyants. Il nous a donné la vie, une vie nouvelle, une vie spirituelle. Et il nous a donné la vie à vivre. Voilà en fait tout ce que Jacques dit. Ici, il nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, il rebondit sur cette histoire de parole, mais aussi cette histoire de la convoitise qui engendre le péché qui produit la mort, et ici c'est la parole qui a été plantée.
parce que Dieu vous a engendré. Donc nous sommes toujours dans le même registre ici. Donc Jacques nous dit, Dieu nous a donné la vie et cette vie se vit. Et dans ce cadre, il y a des choses à être, il faut être prompt, il faut être lent, et il y a des choses à faire, il faut rejeter, il faut recevoir. Celui qui a été engendré de Dieu rejette et reçoit. Mais vous avez remarqué que les deux verbes sont à des temps différents. Rejetant, recevez. Il y a des temps différents. Et pour cette raison, certains voient une séquence ici. Vous rejetez et parce que vous avez rejeté, ensuite vous recevrez. Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas de séquence chronologique ni de séquence logique dans ce sens-là. En outre, ce peut être dangereux car cela peut transformer l'action de rejeter dans une œuvre qui est méritoire, qui gagne quelque chose, qui gagne notamment le droit de recevoir. Non, cela est contre le message de l'Évangile. C'est plutôt une indication de la dynamique qui motive le croyant, de cette force qui le fait agir. On ne peut pas recevoir tout en gardant. Les mains sont déjà pleines, il n'y a plus de place. C'est un tout. Et la parole plantée en vous, en grandissant, elle aide à rejeter. Plus on reçoit la parole, plus on est en mesure de rejeter. Et c'est là qu'on a ces degrés de maturité dans l'Église. Ce ne sont pas des gens qui deviennent meilleurs. Non, ce sont simplement des gens qui deviennent plus mûrs, qui laissent la parole demeurer richement en eux. Et bien entendu, le tout jeune croyant, il a un zèle bouillonnant, mais il n'a pas ce poids. Mais cela va venir. Donc vous voyez, il n'y a pas il nous faut faire attention à éviter ces dangers de faire quelque chose qui tourne autour de moi, une fois encore. Non. C'est un tout. La parole plantée, quand elle grandit, en devenant plus familier avec la parole, alors elle aide à rejeter, parce qu'elle donne, elle donne une acuité, une force, une vivacité plus grande à la vue des yeux de la foi. Premier sous-point, donc, rejeter. Rejetant certaines choses. Que faut-il rejeter? Et ici, ce que Jacques dit est plus fondamental qu'il n'y paraît, simplement d'après les mots. Il parle de méchanceté. Et par cela, il signifie tous les élans de ce cœur naturel, rebelle et égocentrique. Tout cela, c'est méchanceté. En fait, il utilise un mot qui peut même s'utiliser pour les petites bêtises que les enfants font. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, déclare l'Écriture. Qui peut le connaître? C'est la parole qui le révèle, n'est-ce pas? Ici, Jacques montre comment il s'exprime ce cœur méchant. On peut rendre ces paroles de la manière suivante. Rejeter toute méchanceté qui souille et qui est si présente, si prévalente. Ce que le cœur naturel produit est toujours sale, parce que il est centré sur soi-même, car cela ne procède pas d'une source pure. Même chez le croyant, il y a encore ce principe qui doit être mis à mort, mais il est là. La source n'est pas pure, et donc tout ce que ce cœur naturel, ces élans naturels produisent, c'est toujours sale, et il faut les faire mourir. La souillure se situe à tous les niveaux, et elle tord l'ensemble de la vie, vécue selon la chair. Et le croyant est encore dans cette chair, il n'en est pas totalement libéré. D'où le combat qui se livre.
et dont nous parle l'apôtre Paul dans Romains 7, n'est-ce pas? Il lui faut rejeter ce qui vient de sa chair et qui le souille, ce qui le pousse à être lent à écouter, ce qui le pousse à être prompt à parler, ce qui le pousse à être prompt à se mettre en colère. Il faut qu'il rejette cela, rejetant toute souillure, ou plutôt toute cette méchanceté qui déborde en fait, qui est toujours là et qui souille. La phrase est difficile à rendre, mais c'est cela. Et on voit que c'est ce que Jacques enjoint à ses frères. Et cette méchanceté, mes amis, elle déborde. Il y en a à revendre. Si seulement on la laisse sans frein, elle occupera vite toute la place. Et si vous êtes passé par des temps de rétrogradation, des temps de passage à vide, comme on dit, au niveau spirituel, vous savez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité. Ici, elle cherche toute la place. Et le mot débordement, en fait, c'est très intéressant. Il a la même racine qu'un mot qui est utilisé lors de la multiplication des pains, ou plutôt après la multiplication des pains. Vous savez qu'il était resté des bouts de pain, et que Jésus a demandé aux apôtres, à ses disciples, de ramasser ce qui était laissé comme ça. Et ils en ont ramassé 12 paniers, 12 panières. Hein. Et ils ont ramassé 12 panières de ce qui restait, le trop-plein, l'abondance, vous voyez. Eh bien, c'est la même racine ici, c'est la même racine. Celui que Dieu a engendré refuse de se laisser inonder par ce qui provient sans cesse de sa chair et qui est méchant. Il le rejette. Sinon, très rapidement, la chair et le principe de la chair va occuper toute la place et nous avons la situation qui se produisait dans les églises et à laquelle Jacques s'adresse. Rejeter. Mais il est aussi dit, recevez, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Bien sûr, rien que cette partie-là pourrait occuper plusieurs messages, mais essayons déjà de réfléchir et puis gardons cela à l'esprit pour le ruminer. C'est l'autre face de la pièce de la nouvelle vie et recevoir la parole qui a été plantée en vous. La recevoir avec douceur. Ici, Jacques fait la liaison avec le verset 18. Il nous a engendrés par la parole de vérité. C'est une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle se nourrit de la parole de vérité. Cette parole qui a été plantée en nous. Et donc on voit, simplement un petit à côté, on voit que la vie chrétienne n'est pas simplement une acquisition de connaissances. Il y a cela, mais c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Et d'emblée, nous avons la question qui se pose à nous. Est-ce que la vie que je vis et que je dis être la vie chrétienne, est-ce que c'est une vie qui a été engendrée? Est-ce que c'est une vie qui vit? Est-ce que c'est une vie qui a été plantée en moi? Est-ce qu'il y a un avant et un après? C'est la question qui se pose. Parce que sinon, je peux même devenir simplement religieux en manipulant la vérité. C'est terrible. C'est terrible. Mais ça peut être vrai. Et c'est pour cela qu'il nous faut nous poser la question. Il nous a engendrés par la parole de vérité. Est-ce que je suis engendré? Est-ce que je suis vivant pour Dieu? Vivant vis-à-vis de Dieu? Ou bien est-ce qu'il est simplement un des tiroirs ou un des compartiments dans ma vie? Et cette parole, il nous faut la recevoir. Il nous faut en fait lui faire bon accueil. Il n'y a pas de syndrome de rejet pour cela chez le croyant. La parole qui a été plantée en vous. Et si elle est plantée, mes amis,
elle pousse ses racines? Est-ce que la parole pousse ses racines en vous? Alors je sais que vous allez dire, non, pas autant que je le voudrais, loin d'être parfait. Bien sûr, on ne parle pas de perfection ici. La seule chose qui est parfaite, c'est cette parole. La seule chose qui est parfaite, c'est le salut de Christ, et bien entendu Dieu. Mais nous sommes encore dans cette chair. Nous sommes encore dans ce monde hostile. Mais est-ce que la parole pousse ses racines? Et les racines d'une plante vont loin. Si vous cherchez à tuer une mauvaise herbe, vous savez comme quoi c'est difficile. Et simplement la tirer du sol ne fait rien. Pourquoi? Il y a toutes ces petites radicules qui vont loin, loin des fois par rapport à la taille de la plante. C'est ce que Jacques nous dit ici. Et c'est la question que la parole de Dieu nous pose. Il est clair qu'ici, Jacques pense à ce que cette parole plantée produit dans la terre préparée et choisie de Dieu quand elle le reçoit. Vous vous rappelez cette image. Et il dit à ses frères, faites que cette parole qui est plantée en vous produise ce qui caractérise la vie que Dieu vous a donnée. Que ce ne soit pas quelque chose qui en fait donne de la paille, qui est sans vie. Non, ça n'est pas du foin. C'est alors que vous aurez le dégoût, l'énergie, le discernement nécessaire pour rejeter ce qui est méchant et qui provient de votre cœur naturel. Recevez avec douceur. Et ici, nous pensons bien entendu à cette parabole du semeur. La semence, elle est répandue partout. Et c'est une bonne semence. La semence qui tombe sur le chemin dur, elle est bonne. Le fait qu'elle ne prend pas racine ne vient pas de le manque de qualité de la semence. Cette année, j'ai utilisé des semences qui étaient trop vieilles. Alors, elles ne sont jamais sorties. Non, ça n'est pas le cas avec l'Évangile. C'est l'Évangile de Dieu qui est toujours jeune. Non. Mais le problème, c'est dans la terre. Et qu'est-ce qui fait la différence avec la bonne terre et les autres terrains? C'est que la semence est reçue. Alors, bien entendu, le caractère bon de la terre n'est pas intrinsèque à cette terre. Elle a été préparée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Mais la semence est reçue. Et ici, recevez cette parole qui est plantée en vous. Parce qu'il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Il y a des terrains qui ne reçoivent pas. Et donc, c'est important. Et on voit comme quoi Jacques nous présente ça. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur. Alors, il n'est pas en train de dire recevez avec mollesse. Non, il parle de recevoir avec douceur. C'est-à-dire, ne le faites pas comme des gens qui sont maîtres d'eux-mêmes, arrogants, autonomes. Ne le faites pas comme quelqu'un qui est prompt à parler, qui est lent à écouter. Non, voyez plutôt comment Dieu vous a béni. Il vous a tout donné. Il vous a donné tout ce qui contribue à la vraie vie. Et voyez que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et maintenant, il vous donne sa parole, il se révèle. Il vous révèle. Sans quoi nous serions dans l'ignorance. Eh bien, recevez avec douceur. C'est une parole qui peut sauver vos âmes. Alors bien sûr, Jacques n'est pas en train de parler du salut dans le sens initial, puisqu'il écrit à des frères bien-aimés. Ce sont des gens qui sont sauvés, pour autant que la vie vit en eux. Mais cette parole et son action en vous et sa croissance en vous cette parole vous amènera à la consommation de votre salut, à ce jour où, laissant les choses de la terre, vous serez dans sa présence et vous serez comme lui. Pourquoi? Parce que vous le verrez tel qu'il est. Tel qu'il est. C'est cette parole qui le fait. Et c'est cette parole qui peut sauver vos âmes, qui vous protège de ces élans de la chair, qui vous protège de ces choses qui luttent contre Dieu. Ces convoitises, cet égocentrisme, ce fait d'être centré sur soi-même. Non.
C'est cette parole qui vous conduira jusqu'à la consommation de votre salut. Vous vous demandez si vous allez parvenir jusqu'au bout. Est-ce que je vais pouvoir tenir jusqu'au bout? Parce qu'il y a tant de choses contre moi, il y a tant de choses en moi contre l'Évangile. Surtout au vu de ces épreuves, surtout au vu de votre fragilité, de votre inconstance. Est-ce que vous allez pouvoir tenir? Par vous-même, c'est impossible. Absolument impossible. Le diable ne vient jamais tenter le moindre d'entre nous, parce que le plus petit obstacle nous fait déjà trébucher. Non, par nous-mêmes, c'est impossible. Mais, si vous êtes vraiment croyant, Dieu vous a engendré à une vie éternelle, une vie sans fin, une vie qui est le prémisse. Il vous a donc engendré en vue d'une nouvelle création. Et la création actuelle, elle vieillit à cause de l'injustice qui la serre dans ses griffes. Eh bien, cette nouvelle création, la justice régnera. Donc, c'est une vie éternelle. Et sa parole, la parole de Dieu, à laquelle la parole de ce Dieu auquel vous êtes unis, la parole de ce Sauveur, vous amènera à passer par les portes éternelles. Ô portes éternelles, élevez vos linteaux. Pourquoi? Parce que le corps de Christ vient. Et c'est cette parole qui va vous apporter, vous amener jusque dans la gloire éternelle. Et c'est pourquoi, frères, c'est pourquoi, sœurs, soyez prompts à écouter. Soyez lents à parler. Soyez lents à vous mettre en colère, cette colère qui est en fait en dissonance avec la nature de Dieu. Rejetez ces choses qui viennent de vous et qui menacent de déborder si souvent, n'est-ce pas? Et recevez cette parole. Oui, oui, on la reçoit avec douceur, mais pas mollesse. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Pour la recevoir, il y a une action, il faut la méditer, il faut y venir, il faut la garder en soi. Et surtout, il faut la vivre. La terre qui en vous, quand vous mettez la plante en terre comme ça, et alors, il nous est dit qu'il faut bien serrer la terre autour, parce que la terre va agir sur les racines. Alors, la parole est plantée en vous, et que ce qui est en vous la reçoive. Voilà ce que Jacques dit. Il va continuer à montrer comment il faut le faire, mais nous garderons ça pour une autre fois. Déjà, passons du temps à méditer sur ces bonnes choses qu'il nous a dites. Et remercions le Seigneur qu'il continuellement, il éclaire notre âme, il éclaire notre intelligence, afin que nous puissions marcher selon sa volonté, en nouveauté de vie au milieu d'un monde qui se meurt. C'est vraiment un statut merveilleux que celui du croyant. Mes amis, vous tous qui m'écoutez, certains d'entre vous, très probablement, vous ne connaissez pas ces choses par expérience. Quoi que vous disiez, il me faut le dire. Eh bien, revenez à cette parole et laissez-la vous éclairer sur qui vous êtes vraiment et qui est Dieu vraiment. Qu'est-ce qu'il a fait en Jésus-Christ? Et approchez-vous de lui, simplement, car il est le Dieu donateur, celui qui donne sans reproche, abondamment, sans garder un pourcentage. Oh, qu'il soit béni et que sa grâce soit puissante en chacun d'entre nous. Amen.